Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Shalom, 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 peuple de Dieu, auditrices et auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, soyez bénis et localisés par la grâce de Dieu. Bienvenue à la classe du Maître, dans la classe du Maître, et asseyons-nous à nouveau pour apprendre, pour être enseignés aujourd'hui de l'autorité spirituelle. Mais avant, nous allons commencer par une histoire dont le titre est « Obéir, c'est bien mieux ». Maman, est-ce que nous pouvons prendre notre goûter pour aller dans les champs et chercher des choses ? Demanda Albert en pénétrant tout essoufflé dans la cuisine. André est en train de préparer le sien chez lui et il va même prendre de l'eau dans sa gourde. Est-ce que Jean et moi, nous pourrions aussi emporter de l'eau ? Maman se mit à rire. Arrête-toi une minute, je t'en prie. Tu es fatigué avant de te mettre en route. Mais maman, est-ce que nous pouvons y aller, s'il te plaît ? Oui, je suppose. Mais surtout, rapportez-moi ce bidon de plastique. J'en ai besoin. Bien sûr que nous le rapporterons, dit Jean. Maman a dit que nous ne pouvions y aller. Bon, ça ne m'intéresse plus, fit Jean d'un air sombre. Petit Louis prétend venir avec nous. Et maman insiste pour que nous le prenions et nous n'aurons aucun plaisir. Oh maman, cria Albert. Est-ce que vraiment nous devons emmener Petit Louis ? Il n'a tout de même que 4 ans et il sera toujours dans nos pieds. Nous ne pourrons rien faire de ce que nous avons projeté. Qu'aviez-vous donc projeté ? Je croyais que vous vouliez juste chercher des choses. Albert et Jean se regardèrent. Je disais, marmonna Albert, qu'il serait toujours dans nos pieds. Attendez une minute, dit la maman. D'habitude, quand vous allez dans les champs, vous prenez toujours votre petit frère avec vous sans jamais trouver qu'il vous dérange. Que vouliez-vous donc faire cette fois-ci ? Oh, rien, dit Jean, regardant ses pieds. Vous ne me dites pas la vérité. Les garçons finirent par avouer qu'ils avaient l'intention de suivre la voie de chemin de fer. Ouais, je vois, dit la maman. Vous rappelez-vous ce que papa vous a recommandé à ce sujet ? Il a dit que nous ne devions pas y aller seuls. Mais pourquoi, maman, pourquoi ? Nous serons très prudents. Et si un train arrive, on va s'écarter tout de suite. Ce n'est pas seulement à cause du train que nous ne voulons pas que vous suiviez les voies, dit la maman. Maintenant, je vous prépare votre goûter ou bien ? Bof, nous n'aurons aucun plaisir, dit Jean. Mais si, lui dit Albert, nous nous amuserons quand même. Petit Louis, viens, dirent les garçons. Quand ils furent prêts, nous allons chercher André. Bientôt, ils s'ébattaient tous les 4 dans le terrain vague qui cernait la ville. C'était si agréable de sentir de l'herbe sous ses pieds, de courir après les papillons, de rechercher de jolis cailloux, de cueillir toutes sortes de petites fleurs. Leur mauvaise humeur était passée depuis longtemps quand Petit Louis s'écria « Albert, viens voir ce que j'ai trouvé !» Les garçons, à plat ventre, regardaient des fourmis transporter d'énormes brindilles jusqu'à leur fourmilière. Ils ne s'étaient pas aperçus que le petit s'était éloigné. « Où es-tu » demanda le frère aîné. « De l'autre côté du rocher, viens vite voir ce que j'ai trouvé. »« J'arrive, dit Albert, j'arrive. Mais pourquoi tu t'es éloigné de nous ?»« J'ai seulement marché, dit le marmot. Regarde, Bertie, regarde le grand serpent. » Albert se mit à rire. « Ce n'est pas un serpent, gros malin, c'est seulement une peau de serpent. »« Alors c'est une grande peau, dit Louis. » Dit-il Louis. On va se rappeler qu'il a 4 ans. «
en la tenant à bout de bras. « Jean, André !» cria Albert. « Venez voir cette énorme peau de serpent que Ti-Louis a trouvée. » Ils arrivèrent en courant et s'émerveillèrent. Quand les serpents grandissent, ils se débarrassent de leur vieille peau. Celle-ci était magnifique, superbe. Et quand ils rentrèrent chez eux, les garçons montrèrent avec orgueil leur trophée à tout le voisinage. Puis ils ont décidé de le suspendre au mur de leur chambre. Quand la peau fut exposée en bonne place, Albert dit à sa maman, « Tu sais, maman, on dirait que chaque fois qu'on obéit, il nous arrive quelque chose d'heureux. Trouver une peau de serpent, par exemple, dit Jean. Si nous n'avions pas pris Ti-Louis avec nous, personne ne l'aurait vu. Après tout, c'était une magnifique promenade, reprit son frère. Et vraiment, nous n'avons pas regretté de t'avoir écouté, maman. » Elle les regarda avec une grande tendresse. Bien-aimés, quelle mère pouvait se vanter d'avoir de si gentils enfants? Bien-aimés, aujourd'hui, asseyons-nous à la classe du maître et étudions, laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit et la parole contenue dans la Bible. Lisons et commençons par 1 Roi, chapitre 17, verset 1, et nous allons parler de l'autorité spirituelle. 1 Roi, chapitre 17, verset 1, il est dit « Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Bien-aimé, j'aimerais introduire cet enseignement par l'ambiance, ou bien alors qui sont les personnages. En fait, nous sommes en l'an 910 avant Jésus-Christ. C'est l'heure de la météo, d'après ce qu'on voit dans le texte. Aujourd'hui, mais qui croient encore à la météo? Parce que dans n'importe quel autre métier, ces gens-là auraient été déjà envoyés au chômage depuis longtemps, parce qu'avec leur taux de succès tellement bas, le présentateur qui apparaît ici dans ce texte est très étrange. On dirait un paysan qui ne s'est pas lavé depuis quelques jours, qui parle un patois d'un lieu très éloigné. Et le mot autorité, aujourd'hui, dans les cœurs, dans les vies, suscite d'habitude une réaction très négative, parce que l'homme a toujours eu des problèmes avec l'autorité, c'est pas nouveau. Et c'est vrai, on aime régner, mais on n'aime pas se soumettre. Pourtant, bien-aimé, Église, le principe d'autorité est biblique. Ça commence au Jardin d'Éden, où Dieu ordonne à Adam et Ève, dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » On le voit aussi dans le Nouveau Testament, dans Romains 13, versets 1 à 3. Lis avec moi, Romains 13, versets 1 à 3. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Rapidement, lis avec moi 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. La soumission ici en question est l'obéissance à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Mon ami, Dieu a voulu que toute autorité découle de lui-même, que son peuple n'ait d'autre roi que lui. Mais l'homme a transféré très vite son affection de Dieu à Satan. Il s'est en fait soumis au diable. Et malheureusement, il lui a permis de régner sur lui et dans sa vie. Mon ami, dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu s'est choisi un peuple. Et c'est son peuple à lui, par lequel il pourrait bénir toutes les tribus de la terre. Prends Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Bien-aimé, il a donné ses lois à son peuple d'Israël. Et il a nommé des juges pour faire respecter ses lois.
L'autorité spirituelle, quand on parle par exemple du prophète Élie, il exerçait lui-même un ministère extraordinairement remarquable. Et il avait une autorité spirituelle incontestée, incontestable. Rappelle-toi, à sa demande, le ciel se ferma pendant 3 ans et demi. Aucune goutte de pluie ne tomba sur le pays d'Israël. Rappelle-toi aussi, à son ordre, la farine dans le pot et l'huile dans la cruche de la veuve de Sarepta n'ont pas diminué. Et à sa demande, le Seigneur ressuscita son enfant mort. Rappelle-toi aussi que le feu tomba du ciel sur l'holocauste trempé du Carmel. Rappelle-toi que la pluie tomba en torrent. Mais quel genre d'homme il était, cet Élie? Il était un géant spirituel, ou bien alors il était unique, ou bien alors c'était un des plus grands prophètes, hors pair, sans comparaison. Non, bien-aimé, non. Parce que dans Jacques 5, verset 17, il est dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi, que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quels ont été les signes, les critères de son autorité spirituelle? 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Nous allons voir ensemble 3 critères essentiels de l'autorité spirituelle. Le premier critère, c'est une relation personnelle avec Dieu. Je sais que tu as l'autorité spirituelle lorsque tu as déjà, premièrement, une relation personnelle avec Dieu. Élie, rappelle-toi, disait, « L'Éternel est vivant ». Élie habitait un petit village de Tisbé, un village qui n'était pas important du tout. Il était loin de la civilisation, il était loin de la capitale. Et puis Élie était probablement pas un homme de grande éducation. Il n'était ni riche, ni connu, mais certainement un fermier ou un berger. Et il habitait une partie du pays très pauvre. Mais Dieu savait où résidait celui qu'il avait choisi. L'autorité spirituelle commence par l'appel de Dieu, mon ami. Ce n'est pas du tout celui que nous aurions choisi. On va dire souvent ça quand Dieu nous appelle une personne, mais pourquoi Dieu l'a choisi? Mais l'appel de Dieu tombe souvent sur des hommes et des femmes qui ne sont pas des candidats à nos yeux. Est-ce que tu aurais appelé Noé, Abraham ou Moïse qui étaient trop vieux? Ou bien alors tu aurais appelé Jacob qui était trop trompeur? Ou bien alors Gédéon qui était trop peureux? Ou peut-être David qui était trop jeune? Ou bien alors, est-ce que tu aurais choisi Pierre, qui était trop impulsif? Philippe, qui était trop lent de compréhension? Ou bien alors, tu aurais peut-être choisi Thomas, qui était trop sceptique? Ou, difficile, mais Judas Iscariote, qui était trop traître? Est-ce que tu l'aurais choisi? Jésus-Christ l'a choisi. Comme il était déclaré voleur dans la parole de Dieu, et Jésus-Christ savait qu'il était voleur, et il lui confie la caisse. Il était le comptable des disciples, bien aimés. Dieu choisit souvent ceux qu'on n'aurait jamais choisis. Par exemple, l'apôtre Paul, que tu aurais considéré comme le dernier candidat à bénéficier de la grâce de Dieu. Lui-même a été appelé sur le chemin de Damas. Il est devenu l'un des plus grands hommes de l'histoire. Et il a écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, verset 31, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit, au verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 1, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, mon ami, qu'aucun chrétienne ne se croit inappelable. Un appel aux jeunes ce matin. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais
Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité. La charité, c'est l'amour. En foi, en pureté. Et à ceux qui sont moins jeunes, quel âge avait Moïse lorsqu'il fut appelé? Élie se savait appelé par le Dieu vivant. Et l'autorité spirituelle découle du Dieu vivant. Un Dieu mort ne peut déléguer aucune autorité. Mon ami, Élie était convaincu que l'Éternel était vivant. Dans les temps où justement ses compatriotes n'adoraient plus le Dieu vivant depuis longtemps. Et à l'époque du Nouveau Testament, ils savaient tout sur l'autorité. Une autorité païenne et haïe. On parle de l'autorité romaine, par exemple, à laquelle ils devaient se soumettre. Puis Jésus est venu. Matthieu 7, verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Luc 4, verset 32, rapidement. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Luc 4, verset 36, un peu plus loin. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Même ses ennemis, les pharisiens, reconnaissaient qu'il avait de l'autorité. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Colossiens 1, verset 16 à 17. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Colossiens 2, verset 6, revenons un petit peu avant. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Prends un petit peu plus loin, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Ah, mon frère, alors là, si tu comprends bien, c'est que tu as arrêté de te plaindre. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité? Bien-aimés, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce qu'on vient de lire. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Hébreux 2, verset 8, rapidement. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 1 Pierre 3, verset 22. Qui est à la droite de Dieu? Depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, on voit aussi dans Luc 9, versets 1 et 2, que Jésus-Christ a délégué son autorité à ses disciples. Il leur dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il a promis aussi à Pierre dans Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais il n'a pas seulement délégué son autorité
spirituelle aux 12 apôtres. Il le dit à chaque disciple. Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira ou qui deviendra croyant et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je te laisse lire un petit peu plus loin les versets, des signes qui accompagneront ceux qui sont devenus croyants. Il nous promet également la puissance nécessaire dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans la chambre haute, Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je répète parce que c'est très important, on oublie le tout ici. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mon ami, le Seigneur a toujours voulu que l'homme exerce son autorité spirituelle. En Jésus-Christ, Dieu a remis à tous ses enfants l'autorité spirituelle qu'Adam avait cédée à Satan et que son peuple, Israël, a rejetée. Dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on voit malheureusement une grande incompréhension de l'autorité spirituelle du chrétien. Il y a des fausses doctrines qui manipulent les enfants de Dieu et les poussent à se livrer à des pratiques qui sont anti-bibliques, anti-scripturaires, qui mènent bien sûr à la déception et même à l'apostasie. L'autorité spirituelle a parfois même été détournée par des prédicateurs, des évangélistes mal enseignés ou carrément aveuglés. Il est possible, mon ami, d'être sincère et honnête tout en étant dans l'erreur. Le deuxième critère de l'autorité spirituelle, est le service, dont je suis le serviteur. C'est un des ingrédients essentiels de l'autorité spirituelle, l'attitude de service. On peut avoir beaucoup de talent pour diriger, conduire, énormément de connaissances bibliques, d'expériences spirituelles, mais si on n'a pas une attitude de serviteur, nous n'avons pas d'autorité spirituelle. La deuxième forme erronée d'autorité spirituelle, c'est l'autorité humaine qui s'exerce comme sous un masque d'autorité spirituelle. Sous le couvert d'autorité spirituelle, ces pratiquants soumettent à leur propre autorité des milliers et des milliers de chrétiens, au lieu de les amener à l'obéissance à Dieu. Des pasteurs, des prédicateurs se donnent des titres eux-mêmes d'apôtres ou de prophètes et manipulent les pauvres chrétiens par des prophéties ou paroles de connaissance et autres paroles entre guillemets de Dieu personnelles. Une telle autorité a un goût de dictature. Et là, bien aimé, il n'y a pas l'odeur de Christ. Toute autorité spirituelle est une autorité déléguée. Jamais une autorité propre. On n'exerce jamais à notre propre nom, ni au nom d'autrui, d'une église ou d'une personne quelconque, mais au nom de Jésus-Christ. Et en plus, c'est pas une autorité pour détruire, mais pour édifier, consoler, exhorter. Paul en parle dans 2 Corinthiens 10, verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Rapidement, 1 Timothée 2, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Élie, en fait, se savait serviteur. Et on rejette immédiatement tous ceux qui essaient de régner spirituellement sur nous. La seule attitude d'autorité spirituelle est celle de serviteur. Marc 10, versets 43 à 45. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Service veut dire soumission et obéissance. Bien aimé, Élie ne faisait pas sa propre volonté, mais il se soumettait toujours à la direction de Dieu. Quand Dieu lui dit « Va prévenir le roi Akab », il partit pour Samarie. Quand Dieu lui dit « Pars d'ici », etc., bien aimé, il y avait une obéissance. Obéir, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire inconditionnellement et sans délai. Bien aimé, la soumission est parfois même plus difficile que l'obéissance.
parce qu'il s'agit parfois de faire des choses qu'on préférerait ne pas devoir faire. L'autorité spirituelle se manifeste par l'obéissance et la soumission. Hébreux 5, versets 7 à 9. En parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimés, troisième point, troisième critère de l'autorité spirituelle, être dirigé par la parole de Dieu, être soumis et obéissant à cette parole. Quand il dit, par exemple, Élie, en parlant d'Élie, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La qualité de l'autorité spirituelle se mesure par la place donnée à la parole de Dieu dans nos vies. Un chrétien, une assemblée ne grandit pas par des miracles, ni par d'autres bénédictions, mais comme tout enfant, par de la bonne nourriture, le pain de vie, la parole de Dieu. La foi ne vient pas ni ne grandit pas parce qu'on voit des miracles et des bénédictions, mais parce qu'on en entend. Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Élie ne s'est pas laissé influencer par la religion, la culture, la conjoncture économique, ou bien lorsque disaient ou diraient les autres. Mais il se tenait sur la parole de Dieu et il restait fidèle. Un pasteur, un chrétien, une assemblée exerce de l'autorité spirituelle selon son adhésion à la parole de Dieu. Le message qu'Élie a dû transmettre lui a certainement semblé étrange, mais tel était son respect pour la parole de Dieu. Il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas hésité, mais il l'a annoncé tel qu'il l'avait reçu. L'autorité spirituelle se déclare par la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Elle croit au Dieu vivant, reçoit l'appel du Dieu vivant et obéit au Dieu vivant. Mon ami, la parole de Dieu est toujours vêtue d'autorité spirituelle. Prends avec moi Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Rapidement, un autre texte. Matthieu 4, verset 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Es-tu en effet capable de changer ces pierres en pain? Mais bien sûr! Ne vas-tu pas changer de l'eau en vin d'ici peu? Il ne s'agit pas ici de puissance, bien-aimé, mais d'autorité. Vas-tu te soumettre aux ordres du diable? Te soumettre à son autorité? Ou bien encore, vas-tu te servir de ta puissance miraculeuse pour ton propre avantage? Le miraculeux sert à faire surnaturellement ce que tu ne peux pas faire naturellement. Si tu as faim, tu n'as pas besoin de miracle. Tu peux te procurer du pain auprès du boulanger le plus proche. Comment est-ce que Jésus va répondre à la tentation du diable? Par l'épée de l'esprit. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, Satan, mon ami, n'aime pas ça. Cette épée-là fait mal. Mais Satan est l'exemple par excellence de la persévérance. Alors, il ne s'est pas rendu aussi vite. Il continue dans Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta, etc., etc., etc. Bien-aimé. Conclusion. Les 3 ingrédients de base de la vraie autorité spirituelle, vous les connaissez maintenant. Savez-vous que Dieu est vivant? Non pour l'avoir entendu dire, mais par expérience personnelle quotidienne. As-tu l'attitude de service? Te soumets-tu toujours à la parole de Dieu? Si c'est oui, alors tu as l'autorité spirituelle. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à nous enseigner dans sa classe. Je te donne rendez-vous, si Dieu le veut, mercredi prochain à 10h sur 102.5 ou les fréquences des autres villes. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Quand je suis perdu
peux marcher sur l'eau.